Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est crucial, qui est vraiment fondamental dans la post-rupture amoureuse. Il s'agit du chagrin, donc un incontournable évidemment. J'aimerais commencer par quelques citations. Donc la première, on va voir si elles vous parlent, si elles font écho en vous. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc on a très souvent entendu cette citation qui est de Lamartine, poète romantique du XVIIIe siècle. Qui, en quelques syllabes, décrit vraiment l'état de dépossession dans lequel on peut être après avoir perdu un être cher. Deuxième citation. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Donc ici il s'agit d'une citation d'un autre poète, Gérard de Nerval, qui évoque ici la perte de son ami. Et donc on voit, c'est un peu du même ordre, comme si tout son être serait désormais marqué par ce deuil et porterait en lui une tristesse, une sorte de gouffre noir. Une dernière situation plus basique du XXIe siècle, je suis au fond du trou. Voilà. Bon, plaisanterie à part, le chagrin et souvent la dépression vont venir lorsque la colère s'est atténuée. C'est-à-dire que la rupture est consommée, elle est intégrée, mais en fait il va rester le sentiment de vide et de dépossession. Alors la tristesse est très variable en intensité d'une personne à l'autre, mais ce qui est certain c'est qu'elle est caractérisée par des remises en question profondes qui peuvent bouleverser votre personnalité entière et une grande détresse. Donc la personne qui vient de vivre une rupture a vraiment des émotions qui s'apparentent à celles d'un endeuillé ou d'un orphelin. Il a parfois l'impression qu'il ne terminera jamais son deuil, car il a vécu une gamme d'émotions trop grande et que sa tristesse est infinie. Alors, premier conseil, dans cette phase qui est le chagrin, s'exprimer par écrit si vous y êtes enclin, ou partager avec ses amis. C'est vraiment très précieux. Mais si les idées noires ou les émotions négatives demeurent trop fortes, il ne faut surtout pas hésiter à consulter. Si vous sentez par exemple que votre douleur devient vraiment handicapante, que vous êtes à court de ressources, que vous commencez à développer des comportements obsessionnels, ou encore que vous êtes en train de sombrer dans une forme d'auto-sabotage qui ne semble pas avoir de fin ni de fond, allez voir un thérapeute. Sachez qu'il n'y a aucune honte à ça. Ce sont d'ailleurs des états qui sont très répandus chez les personnes sensibles notamment, qui traversent une rupture amoureuse. Donc, et être aidé par un thérapeute permet vraiment de ne pas s'emballer dans cette spirale infernale, ce cercle vicieux qui nous mènerait à notre propre destruction, alors que, évidemment, cela n'a aucun sens. Voilà, donc en tous les cas, pas d'inquiétude. La bonne nouvelle à retenir, qui ne va pas vous sauver certes, mais qui est fondamentale à savoir, vous êtes normal. Non, vous n'êtes pas un hypersensible fou, dépressif ou stupide. Vous êtes normal. Alors, le problème, c'est que dans notre société, le chagrin et la dépression sont parfois, voire souvent, tabous. Mais c'est juste parce que les gens ont peur de la peine des autres, parce qu'elle les touche, et ils ont surtout peur de leur propre chagrin et de leurs propres émotions. Donc voir du chagrin, voir des émotions chez quelqu'un d'autre, c'est pour eux insupportable, puisqu'ils ne supportent pas de ressentir la moindre émotion négative. C'est pourtant le chagrin le sentiment le plus partagé sur la Terre, avec la joie. Oui, le paradoxe. Alors, vous vous êtes peut-être senti coupé dans votre chagrin par des phrases comme allez, allez, arrête, ça va aller, mets-toi un coup de pied au cul, sors un peu, profite de la vie, arrête de ressasser, hein, comme si vous faisiez exprès de ressasser. Arrête de te complaire dans la souffrance, comme si vous faisiez exprès de chercher à souffrir. Euh, voilà, recommandations qui sont totalement, mais alors totalement déplacées.
à côté de la plaque lorsqu'on est dans le chagrin. Ce genre de phrase n'a jamais aidé personne, très concrètement. Ce dont la personne a vraiment besoin, c'est d'être accueillie dans son chagrin, d'être accueillie, d'être bienvenue, d'être écoutée avec ce qu'elle porte. Voilà. Donc mon conseil, ne vous laissez pas faire, exprimer votre chagrin est essentiel. Vous n'avez pas rajouté en plus de la culpabilité alors que vous êtes en train de vivre le deuil d'une relation. Voilà. Donc, à noter, la phase de dépression est utile, elle est même indispensable, en ce qu'elle vous permet de faire votre deuil et de laisser de côté une ancienne part de vous-même, un peu comme une ancienne peau. Tout ça pour pouvoir se régénérer et faire naître une nouvelle part de vous. Donc c'est indispensable. Alors ce que vous pouvez ressentir lors de cette phase de chagrin. Absence d'envie de vous lever le matin, ça c'est assez courant. Des crises de larmes en vous remémorant l'être aimé ou les bons souvenirs, ou en réalisant que la perte est réelle et définitive. Une sensation de vide accompagnée d'angoisse. Un isolement plus ou moins conscient de toute forme de vie sociale, y compris amicale. Un repli chez soi. Du silence, le silence. Ou au contraire, donc une forme de mutisme, ou au contraire, un besoin de vous exprimer et de raconter à tout le monde votre expérience. Donc sachez que la séparation amoureuse s'apparente vraiment à un sevrage. Et lors d'un sevrage, il y a forcément cette étape du chagrin. Elle est nécessaire. On ne peut pas l'éviter, et ce n'est pas un mal non plus, parce qu'elle permet de vivre émotionnellement la rupture, ce qui permet de passer plus rapidement à l'étape suivante qui est la reconstruction. Donc réjouissez-vous. Hein. Alors pour les plus sceptiques, je vous explique pourquoi. Si vous restez dans le déni, ou que vous essayez de mettre vos émotions sous un tapis, vous n'allez pas vivre émotionnellement la rupture. Vous allez sauter une étape. Et tant qu'elle n'est pas vécue émotionnellement, elle reviendra frapper à la porte de votre corps, de votre cœur ou de votre esprit, ou des trois. Hein, donc vous allez somatiser par des maladies, vous allez vous sentir mal sans vraiment savoir pourquoi, vous allez avoir des obsessions mentales, etc. Alors pourquoi, scientifiquement parlant, je vais vous parler de la vie d'une émotion. Comment se crée et comment se termine, comment vit une émotion. Alors, on va commencer par une émotion qui est qu'on laisse vivre. Donc, une émotion qui est vécue, qui n'est pas entravée, commence donc à partir d'un événement. Donc, on a l'événement, par exemple, la rupture. Ensuite, on a l'épisode, on a une sorte de montée, d'ascension avec un épisode émotionnel qui va atteindre un maximum, une apogée émotionnelle. Donc là, on va être très très mal, on va éprouver une tristesse intense, une douleur profonde. Et au fur et à mesure du temps, donc ce plateau, en fait, ce pic ne va pas rester intact, il va petit à petit décroître au fil du temps. Et donc on a une sorte de décours, de décroissance de l'émotion. Puis ensuite, elle s'éteint. Mais vraiment, elle s'éteint. Donc on va retrouver notre état de base qui était celui d'avant la rupture. Donc ça, c'est la vie d'une émotion qui est vécue normalement. Maintenant, si vous décidez de la nier, ou que ce soit inconscient, hein, que vous la refusez, que vous refusez d'aller la ressentir parce que ça fait trop mal, que vous la cachez, que vous la refoulez, sous les prétextes de vouloir aller plus vite, accélérer la guérison, de se montrer fort, de se battre, etc. Voilà ce qui va se passer. Elle va revenir frapper à la porte, une fois, deux fois, trois fois, de plus en plus fort jusqu'à ce que vous l'entendiez. C'est-à-dire qu'elle ne lâchera pas. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça, une émotion.
Donc à chaque fois qu'elle va revenir vous faire signe, elle sera plus intense. Donc ce sera davantage de souffrance pour vous. Donc si on imaginait le graphique de tout à l'heure, là, ça va être sans arrêt des montées. Hop, une montée émotionnelle. Donc vous allez vivre une sorte de harcèlement finalement de cette émotion qui veut s'exprimer, qui veut pouvoir s'exprimer pour pouvoir vivre sa vie d'émotion et s'apaiser d'elle-même lorsqu'elle aura pu s'exprimer, parce que c'est ça en fait. Voilà, donc vous avez tout intérêt vraiment à laisser venir cette émotion, l'accueillir quand elle se présente, même si c'est désagréable, parce que ce serait pire après. Donc, laissez sortir, exprimez-vous, pleurez dans les jupes de votre mère, de votre meilleur ami, d'un inconnu, au téléphone, même avec un service d'aide si vous êtes sans amis, ou tout seul devant une comédie romantique, devant un drame, hurlez, roulez-vous par terre, pleurez toutes les larmes de votre corps, aussi souvent que l'envie vous vient, vraiment. Et n'ayez pas peur de cette débauche d'émotion. Si elle est là, c'est qu'elle vit en vous. Donc plutôt que de ne pas la voir, juste laissez-la vivre, ça passera plus vite. Alors, lorsque ça reste coincé dans la gorge, parce que vous la retenez, parce que vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur d'y aller, eh bien ça fait l'effet inverse, vous aurez davantage mal, votre gorge sera en permanence serrée, le chagrin passera moins vite et vous ne trouverez pas d'apaisement avant longtemps. Voilà, alors que si vous avez cette décharge d'émotions, cette éventuellement de larmes, pas forcément, mais c'est quand même fréquent, vous allez ensuite avoir une descente des émotions, un apaisement, comme si le corps s'était vidé de sa peine, s'était déchargé, s'était lavé. Donc en fait, on dit souvent, à raison, que les larmes lavent. C'est un peu la machine à laver de votre inconscient. Ce sont des petits miracles, hein, en fait. Alors si jamais vous ne parvenez pas à pleurer, ne vous dénigrez pas pour autant, cela viendra peut-être plus tard, ou peut-être allez-vous exprimer votre chagrin différemment, par des mots, de l'écriture, de la musique, voilà. Alors sinon, pour terminer, un petit exercice à faire si vous n'arrivez pas à laisser sortir votre chagrin. Alors, vous allez prononcer une phrase avec une structure type tout en tapotant 10 fois sur le menton ou 10 fois sur la zone entre le nez et la lèvre supérieure avec vos deux doigts. Donc vous allez tapoter une dizaine de fois, ne comptez pas, ça distrairait de la phrase, mais environ une dizaine de fois. En disant par exemple, même si je suis seule et qu'elle m'a quitté, je m'accepte et je m'aime complètement comme je suis. Et vous répétez 10 fois cette phrase en tapotant. Donc attention au choix de la phrase. La structure, c'est toujours même si je me sens ou même si je, réalité de ce que vous vivez, je m'accepte et je m'aime complètement comme je suis. Donc trouvez la phrase qui fait mouche pour votre situation. Et c'est très important de la prononcer à voix haute en faisant l'exercice. Ça peut vraiment vous aider à laisser sortir les larmes si c'est vraiment la bonne phrase. Alors d'autres exemples de phrases. Même si je me sens nulle et indigne d'être aimée, je m'accepte et je m'aime complètement comme je suis. Voilà, un autre exemple. Recommencez cet exercice aussi souvent que vous pouvez. Vous verrez qu'au fil du temps, votre chagrin va s'atténuer. Ce n'est pas dit pour vous rassurer. C'est la vérité, c'est du vécu. Je ne suis pas la seule à le dire. Alors, voilà, pour conclure, vraiment, laissez venir ce qui vient. Prenez soin de vos émotions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!